Frère, je viens de regarder ici 5 vidéos qui m'ont vraiment, comme ça, bouleversé. Je vais vous montrer dans un instant à quel point le monde spirituel est réel. Il se peut que vous sachiez déjà que pendant une prédication, l'ennemi agit pour voler cette semence de votre cœur, pour que vous ne fassiez pas attention. Il peut y avoir plusieurs distractions pendant le culte, mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est un niveau de bataille spirituelle encore plus élevé, quand l'ennemi veut littéralement mettre fin au culte. Alors, restez avec moi, vous allez être impressionnés, et je sais qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où les gens ne vont plus à l'église. Beaucoup n'y vont plus, n'est-ce pas? Mais la Bible, elle ne change pas, et la Bible dit dans Actes chapitre 5, verset 42, que chaque jour dans le temple et de maison en maison, l'Église continuait à se réunir pour annoncer et enseigner que Jésus-Christ est le Seigneur. Frères, n'oublions pas que l'Église, c'est nous. Ce n'est pas moi individuellement, mais c'est un groupe de personnes qui adorent Jésus. C'est ça l'Église. Nous savons aussi que le temple n'est plus un temple physique, mais qu'aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cependant, la Bible parle aussi de l'importance d'enseigner dans le temple physique, tu sais. Enseignant de maison en maison, où que ce soit, il est important que nous soyons réunis au nom de Jésus. La Bible dit aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 25, de ne pas abandonner notre assemblée en tant qu'Église, sachant d'autant plus que Jésus revient, que le jour de son retour approche. Alors, c'est dans cet endroit que nous nous encourageons. Que tu le veuilles ou non, tu peux être triste, tu peux avoir besoin d'une parole, mais à cet endroit, si tu ouvres ton cœur, Dieu va te parler, n'est-ce pas? As-tu déjà vécu des moments où Dieu t'a parlé pendant un culte, une prédication, une louange? Alors, écris ici dans les commentaires à quel point tu trouves important d'aller à l'église, d'accord? Et je vais donc vous montrer ici 5 vidéos, soyez très attentifs, et ensuite je vous demanderai de partager. Les gens ont besoin de voir que l'ennemi devient furieux lorsque l'église se réunit. Allons-y. La première vidéo que je veux te montrer est celle d'un pasteur qui avait organisé une croisade d'évangélisation en Afrique, et il avait l'intention de prêcher quelque chose de très simple, avec peu de chaises, et soudain un sorcier est arrivé à cet endroit, et il a fait une manifestation démoniaque pour détruire le culte. J'ai lu et cherché plus d'informations sur cette vidéo. Je vais laisser les images ici pour que tu puisses voir. Fais attention. Regarde le sorcier en train de contrôler cette tornade pour détruire le culte. Fais attention. Mon Dieu, l'ennemi était sûrement furieux. Regarde les gens autour. Tu remarques que la tornade va seulement sur les chaises. C'est vraiment pour détruire. Et regarde l'homme qui contrôle. Tu vois ce que c'est que le pouvoir de la magie. Ce n'est juste pas plus grand que le pouvoir de Dieu. Dieu est infiniment plus grand que ça. Là, on voit un combat acharné de l'ennemi contre l'Église. Ce n'est pas un montage, n'est-ce pas? Regardez là-bas. Mon Dieu, j'ai été impressionné par cette vidéo et je vais déjà te montrer la prochaine vidéo. Mais on remarque, n'est-ce pas, frère, qu'il y a vraiment des niveaux de bataille spirituelle qui sont plus forts et qu'on a besoin d'être revêtus du Seigneur Jésus. Alors allons-y. Frère, je vais montrer la deuxième vidéo ici, regardez. Le titre de la vidéo est comme ça. Une femme appelle la police pour interrompre un culte au Guatemala. Alors, ce culte avait lieu au Guatemala, tu vas voir ce qui va se passer ensuite. Regarde, allons-y. La femme est en train de prêcher. En fait, c'est une policière. Regarde, c'est une policière. Regarde, la femme veut arrêter le culte et interrompre ce moment. Regarde ce qui va se passer. La femme était remplie du Saint-Esprit. Elle prêchait.
calme-toi, regarde ce qui va se passer, hein. Alléluia. Frère, regardez là-bas, frère, ce que Dieu a fait. Gloire à Dieu, gloire à... Dieu. Alléluia, frère. J'étais tellement heureux quand j'ai vu ça ici. Oh, gloire. Frère. Cette vidéo m'a beaucoup touché parce que parfois on reste tellement coincé, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, le temple physique, ce n'est pas... Il n'y a rien, il n'y a pas de pouvoir dans le temple physique. C'est juste un endroit où l'on se réunit. Mais cela peut être n'importe où. Et là, il y avait un culte. Et tout à coup, au début, on voit une femme essayer d'empêcher, bien sûr, l'ennemi était furieux, mais soudain, une femme est venue et s'est rendue aux pieds du Seigneur. Parce que là, la policière qui prêchait, elle a résisté au diable et elle a continué. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'Église du Seigneur. Amen. Alors, voyez-vous, une âme, frère, une vie vaut plus que tout le monde entier. Pour Dieu, une âme est une raison de fête au ciel. Jésus a dit, lorsqu'une personne se convertit, il y a une fête. Au ciel parmi les anges, parce qu'un pécheur s'est repenti, loué soit Dieu. Ensuite, la policière a aussi prié pour un jeune homme, là-bas, c'était au Guatemala. J'étais tellement heureux de voir la victoire, n'est-ce pas? Que Dieu leur a donné là-bas, et je vais déjà mettre une prochaine vidéo qu'une personne m'a envoyée. J'ai trouvé cela très curieux. Cela s'est passé là-bas, au Pérou. Il y a eu une manifestation de fourmis. Des fourmis ont commencé à envahir le culte. Faites attention. Et regardez ça. Désolé, je crois que ce sont en fait des insectes, non? Je ne sais pas ce qui est arrivé avec les fourmis. Oui, ce sont des insectes, des insectes. Regardez la quantité, frère. Regardez la quantité. Regardez ça, les gars. Regardez ça. J'ai été impressionné aussi, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, je n'en ai aucune idée. Il y a eu quelques commentaires ici, quelqu'un a dit « Waouh, quelle angoisse de voir tout ça, mais au moins les fourmis ou les insectes, eux, ils sont allés louer Dieu. » Alors, vraiment, toute la nature loue le Seigneur, tout ce qui a souffle loue le Seigneur. Et il y a eu une autre personne qui a dit « Les gars, ça c'est un mauvais présage. Cette église doit prier davantage. C'est un signe, une sorte de fléau que Dieu a envoyé. » En résumé, une autre personne a dit « Oh, au minimum le pasteur de cette église était dans le péché et Dieu a envoyé un fléau. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai trouvé ça très intéressant, je voulais partager ça avec vous. » Maintenant, je vais aussi vous montrer une autre vidéo. Le titre de la vidéo est « Des trafiquants ont interrompu un culte dans une église évangélique dans la favela, Arsa Total. »
Et regardez ce qui s'est passé. Regardez mes frères. On va faire une prière, pasteur. Alléluia, Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur qui est la parole. Alléluia. Quelle est l'activité là-bas, mon frère? Prenons une photo ici à l'église, frérot. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Gloire à Dieu. Voici notre pasteur et chef. Qu'est-ce qu'on veut? Une église? Alléluia, Dieu. Alléluia. Ce sont des frères. Ici, on voit le pasteur prier pour le trafiquant E. Parfois, on juge, mais il y a des personnes, des frères, qui, peu importe si elles sont dans la mauvaise voie, si la personne ouvre son cœur, Dieu le change. La Bible parle du pire roi qu'il y ait jamais eu en Israël, appelé Manassé. C'était un homme terrible, un homme qui est allé jusqu'à sacrifier son propre fils, un homme qui se moquait des prophètes jusqu'au jour où Dieu a permis que la souffrance entre dans sa vie. Il a été persécuté, il a été emmené comme captif, comme esclave, et ils lui ont mis un crochet dans le nez, dans ses narines, dans son nez, et il a alors été emmené, il est resté longtemps sans manger, sans boire, il a connu une extrême nécessité, et c'est à ce moment-là qu'il s'est profondément repenti, et il a dit, « Dieu, pardonne-moi, j'étais aveugle spirituellement. » Et la Bible dit que Dieu a restauré son règne, et Dieu a béni cet homme, et même s'il était le pire de tous les 6, Dieu a changé sa vie. De la même manière, toi qui m'écoutes ici, peut-être que tu es éloigné de Dieu, ces trafiquants ici, ils se sont retrouvés acculés et ils ont demandé la prière. Frères, n'ayez pas honte, n'ayons pas honte de demander la prière, de décider d'ouvrir notre cœur à Jésus. Amen. Bien sûr, Dieu n'a jamais béni une vie mauvaise, mais Dieu regarde le cœur brisé, et à ce cœur, Dieu ne résiste pas. C'est ce que dit la Bible. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, je veux vous montrer une dernière vidéo. J'ai été vraiment impressionné, sérieusement. Tu vas regarder ici maintenant le pasteur prêcher dans une église américaine et soudain, il s'est passé quelque chose qu'il n'imaginait même pas. Regarde ce que Dieu a fait, hein? Fais attention. Sauver la situation. Les 30 rapportent. Le pasteur dirige les offices du dimanche lorsque le chaos éclate soudainement. Sorti de nulle part, un homme s'approche de la rampe de l'autel, pointe une arme et appuie sur la détente, mais par miracle, il est repoussé alors que le pasteur se met à l'abri. Puis un héros surgit. Regardez encore une fois. L'agresseur semble prêt à appuyer de nouveau sur la gâchette, mais il est plaqué au sol. Le héros est un diacre de l'église qui fait un saut en vol et met le suspect dans une prise de bras. Un effort fragile est fait pour attraper l'arme. Tout cela se passe devant la congrégation et en direct, alors que les gens regardent depuis chez eux, le révérend Glenn Allemagne de Jésus-Christ, à Pittsburgh, dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il regardait le canon d'une arme. Là, ici, il raconte que ça a été une grande délivrance, n'est-ce pas? Le pasteur prêchait quand le jeune homme est arrivé pour lui tirer dessus. Nous savons que notre lutte n'est pas contre les personnes. Le diable utilise des gens pour nous atteindre, pour nous blesser. Et dans ce cas ici, le jeune homme voulait tuer le pasteur, sauf que ce même jeune homme a dit qu'il a essayé 3 ou 4 fois et l'arme a raté. Regardez quel miracle et quelle délivrance Dieu a donné, frère. J'ai été choqué et... Je vais même remettre ici la scène, regardez. Les gars, c'était un vrai miracle. Ce pasteur est comme né de nouveau, n'est-ce pas? Alors, ici on voit la grande délivrance que Dieu a donnée jusqu'à ce que le jeune homme aille là-bas et retienne le gars avec l'arme.
Alors, voici les vidéos que j'ai sélectionnées. Si tu aimes ce genre de vidéos, écris-le ici dans les commentaires et j'apporterai d'autres contenus ici. D'ailleurs, je regardais quelques vidéos de baptême, j'ai été impressionné. Combien de délivrances, combien de batailles spirituelles à ce moment-là, tu sais ? Que la personne était en train d'être baptisée et je peux apporter cette vidéo ici pour que vous puissiez la regarder, d'accord ? Si tu as aimé ces vidéos, clique sur j'aime, ça aide YouTube à comprendre que le contenu était bon, pertinent, et n'oublie pas de partager et de t'abonner à la chaîne. Chaque jour, je veux t'aider dans ta marche avec Dieu, d'accord ? Dieu te bénisse, une accolade.